Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, sortez. La famille, voici des personnes qui disent qu'ils sont cyberactivistes, qui disent qu'ils sont cyberactivistes politiques. Moi, j'ai dit ce sont des critiqueurs et des critiqueuses, des insulteurs et des insulteuses. Je ne peux pas comprendre que voici Marie-Jeanne Tabo, une mémé, une vieille femme. La fois dernière, j'ai fait une vidéo sur elle, où moi-même je lui ai dit, arrêtez de vous injurer, arrêtez de vous attaquer. Et d'attaquer aussi vos proches. Voici une révélation, encore voici une petite vidéo d'une mémé qui est en train d'interpeller Marie-Jeanne Tabo pour dire ta sortie est minable. Ta sortie n'a pas de valeur. Parce que toi-même où tu es là, tu es une fille, tu es une femme qui ne se fait pas respecter. Quand on dit il y a petit truc ici, tu es là-bas. Quand on dit il y a petit truc ici, toi ton nom doit être mentionné là-bas. Et puis c'est quoi? C'est des vilaines choses. C'est des vilaines choses. Ce système-là, toi on te trouve dedans. Mais quand on dit il y a des bonnes choses ici, toi on ne te trouve pas là-bas. C'est que tu as un sérieux problème. Mémé, Marie-Jeanne Tabo, tu as un sérieux problème. Quand on vous dit la politique, vous avez décidé d'être activiste des politiciens. Mais vos rôles là, vous ne jouez pas votre rôle. Vous pensez que venir faire critiquer telle personne dans les coulisses, ah, lui là il est vilain, lui là il m'énerve, ah, lui là il fait ça. Ah, c'est pas ça on appelle je suis un activiste. Ou je suis une activiste. Non. Quelqu'un qui est activiste d'un politicien, tu es là pour sensibiliser, tu es là pour éduquer, tu es là de parler de bonnes choses que ton leader est en train de faire. Mais quand on écoute vos sorties, quand on écoute vos vidéos, ça nous donne l'envie de vomir. Il y a d'autres mais tu vomis, mais moi ça me donne l'envie, mais il y a citron toujours. Vous voyez, quand il dit il y a citron, vous voyez, il y a citron toujours. Donc je prends ce citron, hein, je découpe et je bois le liquide qui est dedans. Vous comprenez? Donc sinon, quand je vois vos vidéos là, il y a toujours citron à côté de moi pour boire le liquide qui est dans le citron parce que vos propos, vos vidéos me donnent le vomissement. Parce que vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a des hommes dedans. Tout ça là, vous faites un combat qui n'apporte rien aux Ivoiriens. Vous faites un combat qui n'apporte rien à la société ivoirienne. Vous êtes là parce que vous voulez faire vos règlements de compte sur les réseaux sociaux. Arrêtez de mettre l'étiquette de dire vous êtes activiste. Mettez l'étiquette qui vous ressemble, l'étiquette des injures, l'étiquette des règlements de compte, l'étiquette des vilipendés, des faits critiques dans les coulisses. C'est ça qui vous ressemble. Je vais généraliser aussi toutes les femmes et tous les hommes aussi qui font des vidéos matin, midi, soir, qui disent sont activistes, qui disent sont blogueurs. Mais arrêtez de vous chamailler entre vous. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, mais regardez vos comportements. Vos comportements nous donnent l'envie de vomir. La famille, écoutez très bien cette vidéo, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. À tout à l'heure. Ça me fait mal. Et aujourd'hui, la même Marie-Jeanne Tabo qui n'écoute personne, c'est elle qui a envoyé ces problèmes. Et quand on a parlé de ces problèmes, c'était tellement... C'est avec preuve, Lagui Shérif a expliqué ce problème qui est sur la toile. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. C'est avec preuve ce qui sortait de la bouche de Marie-Jeanne Tabo et ce qui sortait de toi, ta bouche. Ça voulait dire que vous êtes tranquillement chez vous et une dame qui est impalable avec l'autre vous appelle pour vous mêler dans son problème. Et comme peut-être que vous étiez déjà énervé,
Vous êtes jeté dans cette bataille. Vous avez oublié tout. C'est avec preuve que Lagui Shérif a montré les détails. Voilà pourquoi, par rapport au message que vous m'avez envoyé l'autre jour, moi aussi, je vous retourne que vous êtes mes guillons. Je suis la maman de votre ami. Allez demander pardon. Parce que c'est vrai que vous êtes parti très, très loin. Après là, ça fait la honte. Tellement que la honte va prendre la place. On va maintenant jouer au gros dos. Ça, c'est ce qu'on dit, tu nages, mais on voit ton dos. Parce que si c'était honte qui a parlé, on va dire, oh, le problème était là. Avec preuve, tout ce qui est sorti de votre bouche. Toi, Olivier, tu étais en train d'apprécier ta grande sœur, Annie Télé, lui, en disant que c'est une femme d'honneur. Et Marie-Jeanne fait maintenant vidéo. Elle parle dans vidéo là, à la Zombrotte. Et le lendemain, pouf, c'est parti. Et vous êtes en train de vous déchirer pour rien. À cause de ce que Marie-Jeanne Tagbo a dit. Elle a l'habitude. Après, elle fait vidéo, oui. Vous rentrez dans les... Il faut... Un n'a qu'à dire mon nom bien dit. Vous lui avez dit, je sais. Ce message que je vous ai mis là. Je vous ai dit, vous pouvez faire écouter là toute la France. Parce qu'on se connaît. Et il y a votre message aussi dans mon messenger. Je vous ai dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'assume. Parce que je sais ce que j'ai mis. Je sais ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, oui, vous dites que... Est-ce qu'on parle de pardonner à Olivier le Monarque? Ce qui se passait là, ma chérie, faut pas mentir, Marie-Jeanne Tagbo. Tu as enlevé tes lunettes. Tu as dit, même si on dit, et puis tu pleurais. Ça, c'est pas l'arrivée de Blé Goudé qui pleure de joie là. On connaît. Les larmes peuvent couler. Mais on sait que tu pleures de joie. Là, la vidéo est là. J'ai regardé tout à l'heure encore. Tu ne pleurais pas de joie. Tu étais en pleurs. Tu as enlevé une lunette comme ça. Tu as dit, même si on dit, tu m'as fait pitié. Moi, Elisabeth, là, je ne suis pas rancunière. Mais si tu me fais ça, là, tu peux me parler. Mais entre nous, si tu m'as exposé comme ça, sur la toile, on t'a pas dit de ne pas pardonner à Olivier. Oui, mais en pardonnant, là, faut pas le mettre dans la gueule de loup. On ne sait jamais. Olivier est jeune. C'est un jeune couple. Ils sont à leur premier enfant qui est encore dans le ventre. Et vous venez leur mettre de gros problèmes. Ils sont touchés. Ils sont obligés de faire vidéo. Ils sont là, les gens les insultent. Eux aussi, ils sont obligés de sortir. La Zombrotte, on n'a pas dit tu l'aimes pas. On ne connaît pas votre relation pour que... C'est parce que vous étiez d'accord qu'ils sont allés chez toi et ils ont trouvé un morceau de bois qui te servait de table. Ma chérie, votre être ensemble là, vraiment, c'est bien, hein? Voilà, on peut finir de cette manière avec mon parent. Oui. On n'a pas dit de ne pas lui pardonner. Mais en lui pardonnant, tu n'as pas besoin de raconter ce que tu étais d'accord avec Annie Télé. Et puis elle t'a dit, est-ce que tu as besoin de chercher aide-moi à faire palabre pour aller leur dire oui. Annie Télé m'a appelé inbox. Je jure, son Jésus adoré là. Je jure, elle m'a dit, et Guessanou, son mari est riche. Quand on dit mari de quelqu'un riche là, c'est injure. Tu es quitté là. Oui, elle m'a appelé. Je jure, ça fait honte. C'est ce qu'on appelle chez nous les gourous, Weraki, Wakwatoya. Ça ne fait qu'envoyer des problèmes. Moi, Elisabeth, c'est la vérité. J'ai dit, quand c'est clair là, je te dis, en face. Oui. Tu as quoi? Et une dame t'a appelé, c'est parce que vous êtes une seule personne ne peut pas critiquer.
Si Annie Kelly t'a appelé, ça veut dire que vous avez l'habitude de critiquer les gens ensemble. Et elle te parle là, tu réponds. Ça dépend de ce que tu dis, qu'elle continue. Puisque c'était pas les affaires des ombres seulement. Hein. Tu as dit, elle t'a appelé, elle t'a parlé de d'Anzielou, Christelle. Ça veut dire que c'est pas là, ils sont pas les seuls. Il y a longtemps, vous critiquez les gens, toi et puis Annie Kelly. Et quand tu appelles quelqu'un pour critiquer, si la personne te dit non, 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 moi je suis pas dans ça, tu vas même plus l'appeler encore. Nous-mêmes qui aimons parler là. Quand tu vas critiquer quelqu'un, et puis la personne te honnie comme ça là, tu as peur même de la personne. Ça dépend de la manière dont tu réponds que Annie Kelly t'appelle tous les jours pour critiquer les gens chez toi. Qu'est-ce que toi tu as dit quand elle a dit là? Et tu t'en vas mettre mais Jonker et sa femme dans une situation qui n'a même pas de nom. Marie-Jeanne Tagbo. Pourquoi tu fais ça? Tu es une grande dame, mais tu es dans tout et nulle part. Et tu as des problèmes. Aujourd'hui là, tu n'es même plus dans MGC. Simone t'a banni là-bas. Tu vas pas aller dans RADP. Tu vas pas aller dans Gbagbo. Tu deviens cyberactiviste libre sur scène. Et est-ce que c'est bien? Donc tu as mis les enfants là dans des problèmes. Aujourd'hui là, à cause de ce que tu as dit, ils sont allés très fort. Ils ne savent même plus comment faire pour demander pardon à leur maman Simone Eivé, à leur grande sœur et Annie Kelly, ni Charles Blé Goudé. Parce que nous, les Charles, Tim Charlie là, eux, ils n'ont même pas besoin de pardon. Les Tim Charlie là, n'ont pas besoin de pardon. Sinon, c'est Nathalie Mado, vous avez appelé. C'est elle qui vous a appelé. Et puis vous êtes devenus amis. C'est Feli qui vous a présenté, appelé Goudé. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est plus que tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marie-Jeanne Tagbo qui vous a dit quelque chose qui n'existe pas, Olivier. Ça n'existe pas. Puis de toi-même, tu dis la vidéo n'existe pas. Une vidéo qui n'existe pas. Et puis tu dis, Madame Simone Eivé a reconnu avoir vu vidéo. Et toi-même, tu dis la vidéo n'existe pas. Bon, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et voilà les messages que ta femme mettait sur. Hey, merci, tu as découvert. C'est la honte qui vous fait faire ça là maintenant. Vous savez très bien que c'est du haut A. Parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. La dame, elle vous a mis dans un bateau. C'est pas possible. Marie-Jeanne Tagbo vous a mis dans un bateau. Parce que ce qui se passe là, la vidéo de Lagui Shérif là, ce n'est pas caché. C'est un truc qui est là, tout le monde a vu. C'est dans la bouche. C'est pas quelqu'un qui explique, hein. C'est un qui a dit ça. Et l'autre a dit, il a sorti toutes les vidéos. Et il n'y a rien qui a été dit. Annie Kelly n'a jamais rapporté parce qu'il n'y a rien eu même. Annie Kelly n'a jamais parlé parce qu'il n'y a rien eu. Olivier dit qu'il n'y a même pas de vidéo. Bon, c'est quel rapport? C'est quelle vidéo qui est partie chez Madame Gbagbo? Il n'y a pas de vidéo. Tu vois, elle vous a mis dans la merde. Elle vous a induit en erreur. Vous étiez tellement fâchés avant parce qu'on vous a refusé Simone D. Donc quand elle a dit là, ouais, c'est telle personne qui a dit, boum, ça c'est vrai. C'est nous les gens de l'Ouest. Si ça c'était un groupe à Caen là, ils allaient se calmer pour chercher doucement pour savoir ce qui s'est passé. Mais nous là, notre cœur là, c'est déjà le fait que Simone D soit, et puis c'est Annie Kelly qui l'a interdit maintenant. À partir de là, elle n'est même plus dans MGC. Donc le fait qu'elle a dit c'était Annie Kelly là, c'est fini. Parce que vous ne savez même pas pourquoi Simone a refusé. On vous donne maintenant le nom de quelqu'un. Au lieu de vous approcher de la dame doucement,
Mais qu'est-ce qui s'est passé, grande sœur? On a fait notre projet, et puis tu as fait, c'est devenu comme ça. Ça là, ça serait bien. On est ensemble. Vous n'avez pas fait. Vous avez écouté Annie et Marie-Jeanne Tagbo. Toi, Will Jordan, là, quand tu as parlé de gourou, tu as entendu ici, hein? Moi, j'ai dit, on a été des camarades quand Gbagbo était en prison. Quand tu faisais tes directs, j'étais là. Tous les jours, j'étais là. Je te soutenais parce que ce que tu disais me plaisait. Aujourd'hui, là, je ne peux pas faire palabre avec quelqu'un avec qui on a mangé ensemble. Donc, si un monsieur se promène sur Facebook, si on lui répond pas, il sait pourquoi. Les autres, moi, je sais rien. Oh. Ce qu'on explique de lui, là, ça vaut même pas la peine qu'on lui réponde. Hein. Sinon, tu sais que toi-même, si on n'a pas eu peur de toi, là, c'est de celui-là qu'on a peur. Toi-même, tu connais bien les filles, là. Tu connais les filles, là. Si on n'a pas eu toi, Will Jordan, toi-même, on n'a pas eu peur de toi, là. C'est de lui qu'on a peur. C'est parce qu'on ne répond pas à tout le monde. On sait pourquoi. Oui. Si tu ne sais pas ça, il faut apprendre. Il ne faut pas répondre à tout le monde. Parce que quand tu es sur la toile, tu sais à qui répondre. On ne répond pas à tout le monde. Oui, peut-être qu'ils ont un autre lien. C'est pour ça qu'on le laisse parler, un jour il va venir. Voilà, tu ne sais pas. Je vous mets au défi. Quel défi? Il est en train de dire quoi? La même chose. Ça, là, ça ne gêne même pas Charles Blé Goudé à faire ses tournées. Le 11, là, il y a une fête de Kojep. Ici, c'est le président qui est Charles Blé Goudé. Docteur Saraka est déjà là. C'est lui qui est le parrain. Le 11. Les gens sont occupés à faire des fêtes. Vous êtes sur Facebook en train de bavarder sur un frère qui a même âge que vous, qui est sorti du lot, qui a fait son parti. Aujourd'hui, on l'appelle président Charles Blé Goudé. Quand il arrive dans vos villages là, même les malades même sortent pour aller l'accueillir. Il faut faire comme lui au lieu de les critiquer. Et il y en a quand ils critiquent, on n'a même pas besoin de leur parler parce qu'on sait que ce n'est rien ça. Oui. Pareil, quand tu dois parler à quelqu'un là, ça sert à rien de lui parler mal. Demain, vous ne connaissez pas le lien avec la team Charlie et ce monsieur. Donc si on dit rien là, ça veut dire que ça n'en vaut même pas la peine. Vous n'avez pas besoin de traîner de dire, pourquoi tu mets au défi des gens? C'est à cause de toi on parle? Toi-même là-haut. Voilà que ma copine Chantal Le Péri dit, on va te prendre pour t'envoyer à l'école, tu as créé un parti. Parce que c'est un parti qui te manque. Toi et puis Marie-Jeanne Tagbo là, créez votre parti. On va voir. Marie-Jeanne est présidente, toi tu es cyberactiviste. Et puis on va vous voir ici, au lieu d'emmerder les gens tous les jours, les gens ont souffert pour créer leur parti. Laissez-les tranquilles. Oui. Olivier, si je suis allé te parler ce matin, c'est parce que ta femme m'avait parlé aussi. C'est pour ça, moi aussi, je suis revenu déçu pour te dire, va demander pardon à ta grande sœur. Je sais que c'est difficile. Parce qu'il y a eu trop de choses, vous êtes parti très loin. Pour revenir aujourd'hui là, c'est pas facile. Ça, je sais. C'est pas, Marie-Jeanne Tagbo, ma grande sœur dans quoi? Merci beaucoup, je vous laisse, il y a un appel très important. Je vous laisse, on est ensemble. Portez-vous bien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté la mémé, ce qu'elle a dit. Vous-même, vous avez écouté. Entre eux-mêmes, il n'y a pas attente. C'est ceux-là comme ceux-là. Aujourd'hui, qui vont se lever ou demain qui vont se lever, qui vont dire, mais jeune frère, oui, ouais, nous on aime, oui, suivez celui-là, suivez celui-là. Mais quand on écoute vos propos, on vous dit, ça nous donne l'envie de vomir. Je le répète, ça nous donne l'envie de vomir. Vous n'êtes même pas prêts d'aider la population, d'aider cette jeunesse-là. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Regardez,
Comment les noms sont là sortis? Annie Tchélé a critiqué telle personne. Annie Tchélé a fait ça. Oui, Olivier le Monarque avec sa femme la Zambrotte. Elle est entrée de son a fait comme cela. Oui, oui, c'est comme ça. Oui, moi, il n'est plus de parti. Hein. Moi, il veut aller dans tel parti. Ouais, la Guy Chéri prend. Et puis, il montre. Oui, on dit, il y a quelque chose. Il y a une vidéo, tu as fuité. Tu es allé chez Maman Simone. Oui, où est la vidéo là? Où c'est parti? Oui, la vidéo, c'est quelle vidéo même? On se pose la question. Non, la vidéo n'existe pas. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est que des conneries. C'est moi je vous parle. Et puis je le répète. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui a reçu une éducation, peut réagir comme ça. Peut réagir comme ça. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Si vous avez raté, si vous avez vraiment raté votre vie, en Europe là-bas, là, laissez-les. Arrêtez de faire des vidéos parce que si vous voulez faire vos règlements de compte, faites vos règlements de compte. Mais ne dites pas que vous faites un combat. Vous faites un combat de vérité. Parce que quand on vous regarde votre attitude, vous les vidéomans, des cyberactivistes, quand on vous regarde, quand vos propos et vos vidéos, quand on écoute, on vous regarde là, on imagine en même temps que vos matons même que vous supportez là, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. On est qui se ressemble. C'est ça qui est là. Quand on vous écoute, on vous analyse même là. On dit, mais regardez l'activiste. Regardez les activistes de telle personne. Regardez. Cela même nous dit quoi même? C'est méchant. Vous n'avez rien à nous proposer. Vous n'avez rien à nous dire quelque chose qui peut nous convaincre. Vous pensez qu'en venant parler sur les réseaux, lui il a fait comme ça, oui, lui il a fait comme ça. Hier elle a fait une vidéo où Marie-Jeanne Tabou, où elle a en guéri. C'est quoi? C'est quoi? André Facebook là, ils ont créé ça avec la Côte d'Ivoire. André Marc Zoupé, lui-même, je peux dire c'est un Ivoirien, parce qu'on l'appelle Marc Zoupé. Bon, Zoupé, c'est pas ici, c'est Zoukou Beri, tout ça là. Et puis il faut regarder, Marc Zoukou Beri, lui c'est un gars de l'Ouest. Il faut regarder sur les réseaux sociaux là. Ceux qui parlent, ceux des grands gueulards, ceux qui rencontrent que des bêtises là, les vrais gueulards là, ce sont les gars de l'Ouest. Regardez très bien. Regardez très bien. Dans les réseaux sociaux là, regardez très bien. Si tous ceux qui disent sont cyberactivistes là, on n'a qu'à analyser très bien, vous allez mieux comprendre. Regardez. Les Akans, on peut les trouver. Les Akans, on peut les citer dedans. On peut les citer dedans. Les nordistes, on peut aussi les citer dedans. Mais le reste là, les gueulards, les vrais gueulards, des gens qui nous apportent rien. Si les réseaux sociaux qui sont là, qui disent, moi, il est devant telle personne, ils sont là pour entrer, entre eux, mais ils sont là, c'est critiquer. Entre eux, mais ils sont là, c'est... Ils sont là, c'est... Ils sont là, c'est détruit. Non, moi là, on ne répond pas à n'importe qui. Oui, quand on fait nos sorties là, on regarde, on répond pas à n'importe qui. C'est parce que la personne qui vous répond là, ce qu'il dit là, c'est pareil, ça rentre dans vos corps. Ça rentre dans vos têtes, c'est pour cela que vous ne répondez pas. Vos bêtises que vous venez rencontrer à longueur de journée, vous apportez quoi aux Ivoiriens même? Tellement que vous êtes les mange-mines. Ah, moi, je vais parler des biens de Simone. Oui, je vais faire ceci. Là, au moins, ça, il peut avoir MGC, là, il peut avoir une place là-bas. Non, moi, je vais aller au COGEC, je vais parler d'autres Blégoudé pour que je puisse avoir une place là-bas. Non, moi, je vais... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi vous nous proposez? C'est quelle bonne chose que vous proposez à la Côte d'Ivoire? Zéro à la base. Je vous le répète, zéro à la base. Vous êtes l'entrée, c'est tripoté. Des vieilles femmes, des vieillards comme ça qui sont bloqués là-bas en Europe. Quand vous finissez de faire vos gossis là, vos fatigues là, vos haines de vos fatigues là, s'il vous plaît, il fait froid. Lavez-vous avec l'eau chaude. Allumez vos machines là-bas, vos chauffages, vous allez vous reposer. Si vous avez des maris qui peuvent vous masser, vos maris vont vous masser. Si vous n'avez pas de maris qui vont vous masser, cherchez des gigolos qui vont venir vous masser. C'est mieux.
Arrêtez de venir nous empoisonner sur les réseaux sociaux. Ah, Olivier, Rossi, tu parles fort. Hein? Tu rentres dedans même. Oui, c'est comme ça. Vous comprenez? Des choses. Aujourd'hui, tu vas écouter une vieille femme, un vieux gars, un vieux barbu. Tu écoutes sa vidéo même, tu dis, mais ça... Et puis, tu te poses la question, tu dis, mais attends, lui là, il est sur quelle planète? Moi, je pensais qu'un vieillard, quand on dit, un vieillard meurt, dès qu'il meurt, on dit, oh, bibliothèque a pris feu. Mais aujourd'hui, regardez très bien. Quand un vieillard meurt comme ça, et puis nous, on dit, Joe, lui, il a fait sa vie. Ah, il a fait sa vie, Dieu même a fait. Dieu, il a eu lui l'arrivée, là, au moins, c'est la cas de Dieu, merci. C'est parce que les gars nous apportent rien. Je vous le dis, les gars nous apportent rien. Avant, quand on dit un vieillard meurt comme ça nous fait mal, on dit il est mort avec des secrets. Mais aujourd'hui, regardez. Ça prouve que non. Aujourd'hui, nos générations, là, les vieillards qui sont là, qui sont là que des gueulards, qui sont que des merdes, qui nous emmerdent matin, midi, soir. Ils ne peuvent même pas éduquer la jeunesse. Ils ne peuvent même pas sensibiliser la jeunesse. Ils sont là pour s'insulter. Ils sont là pour se vilipender. Et après, c'est eux qui vont venir. Vous savez, 2025, là, et puis quand on va rentrer dans l'année 2025, c'est là maintenant. Sortez, hein, oui, partez, vous allez vous organiser, parlez vous enrôler. Mais c'est dès maintenant qu'on doit commencer à parler de sensibilisation. Partez, la jeunesse, partez vous enrôler. C'est dès maintenant, on doit commencer. Mais vous, c'est pas ça. Comment avoir des postes, des nominations, des postes critiqués ici? Moi, mais j'aime pas ça. Est-ce qu'elle-même, là, son combat qu'elle fait, est-ce qu'elle est véridique? Parce que chez vous, quand quelqu'un fait un combat, il n'a qu'à injurer telle personne ou il n'a qu'à attaquer telle personne. Là, pour dire que oui, ce gars-là fait un combat. Non. C'est pas ça on appelle attaquer telle personne. C'est pas ça on dit non, toi tu fais un combat. Quand tu fais un combat de sensibilisation, quand tu fais un combat d'honneur, quand tu fais un combat de rassembleur, quand tu fais un combat d'éducation, c'est toi on appelle tu fais un vrai combat. Oui, c'est ça on appelle tu fais un vrai combat énorme. Tu fais un vrai combat de vérité. Mais chez vous, surtout des vieillards, des vieillards, des maids qui sont en Europe, qui disent ils ont les followers. Regardez aujourd'hui quand ils font les vidéos sur Facebook. Regardez très bien quand ils font les vidéos sur Facebook. 2000 vues en une journée. 2000, souvent 1000 et quelques vues en 2 jours, en 3 jours. Toi, mais tu te poses la question, depuis combien d'années elle est dans le combat? Parce que vous n'êtes pas dans un combat de vérité. Vous êtes dans un combat de critique. Vous êtes dans un combat de fafelus. Vous êtes dans un combat de discrimination. Vous êtes dans un combat de vilipender des gens, d'insulter, d'injurer. C'est ce combat, c'est ce contexte-là, vous êtes dedans. Réveillez-vous. Je ne sais pas, c'est vos vieillesses-là qui vous rendent comme ça, un bébé ou nouveau-né, ou c'est quoi? C'est quoi? Vous avez des facultés qui sont en place, mais vous, excusez-moi pour si je rentre dedans dans votre... Vraiment, je ne suis pas là pour insulter, mais vraiment, mettez-vous à jour. Ça fait très mal. Mettez-vous à jour. On en a marre, on est fatigué. La jeunesse, moi-même, je suis un jeune, je suis fatigué. C'est votre injure là qui m'a incité même de venir sur les réseaux sociaux pour vous parler, pour vous dire, on est fatigué. Vous nous proposez quoi? Même si vous matons même, nous proposez rien là, mais quand même vous pouvez nous aider à dire, oui, la jeunesse est partie vous enrôler, c'est bien ça, parce que c'est bien, mais vous c'est pas ça. Venir dire à telle personne, ouais, j'ai vu ta jambe ici, tu es allé à Mréclé, j'ai vu tes cuisses, tu sont allés de l'autre côté là-bas, j'ai vu ta tête, tu es allé de l'autre côté, j'ai vu ton ventre, t'es gros comme ça pour aller à quelque part, j'ai vu tes... Et puis après maintenant c'est pour venir rassembler tout ça là, pour dire, on va venir vous insulter. Ça là, ça nous apporte quoi? Nous on vous écoute là, nous là, ça nous apporte quoi? Des bons dedans. Rien, zéro. Zéro à la base. Il est temps de vous ressaisir. Nous sommes encore en 2023. Vous avez quoi? Vous avez quoi à vous trébucher, à vous insulter, à vous dire des propos vraiment que quand toi tu t'assois, tu te poses des questions, tu te dis mais est-ce que c'est une mémé que moi je faisais, c'est une mémé que je faisais confiance, tu es en train de dire des sanités, des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux? C'est décourageant.
C'est vraiment décourageant. Et avec ça, quand vous quittez là, vous finissez de foutre des bordels sur les réseaux sociaux. Vous vous levez, vous partez tranquillement dans votre boulot. Et vos collègues qui vous suivent là, ou dans votre société où vous travaillez là, il n'y a pas de collègues qui vous suivent. Vous-même, vous qui êtes en contact avec ces gens-là, ces mémés qui sont là, qui ne se respectent pas sur les réseaux sociaux, mais quand même, parlez-leur doucement. Ah, ma soeur, vraiment mémé. Ah, vraiment, tu as fait une vidéo là, il faut te ressaisir. Ouais. On dit, les grandes personnes, quand ils parlent, ce que la personne a réfléchi d'abord avant de faire sortir. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est des enfants qui viennent vous donner conseil. C'est des enfants qui viennent vous éduquer. C'est des enfants qui viennent vous sensibiliser. C'est que vos carrières, votre avenir est foutu. Votre avenir est foutu. Où tes enfants, tes petits-enfants viennent te conseiller. Tes petits-enfants viennent te sensibiliser. Tes petits-enfants viennent te dire des propos vraiment où tu peux te ressaisir. C'est que ta carrière est foutue. C'est gâté. C'est gâté, Nanina. On peut faire ça à Dama. On est dedans. On peut faire ça. Mais c'est méchant. C'est très méchant. Quand on écoute, on est là. Non, tantôt, et puis c'est eux seulement. Oui, lui là m'a fait ça. Lui là m'a insulté. Non, moi il dois répondre. Oui, lui là a fait ça là. Non, lui là, non. On finit encore, on vient à Charles de Goudy. Charles de Goudy, si tu ne sors pas, moi je vais quitter depuis, je vais t'attaquer. J'étais papou. Lui qui vient ici. Non, toi tu as fait ça. Oui, non, toi tu as fait ceci. Oh non. Mais c'est quoi? La jeunesse vous écoute. La jeunesse vous écoute, la jeunesse vous attend. Vous voulez quoi? Vous donnez quoi? Quelle éducation à cette jeunesse? Zéro. Zéro. Oh la famille, je vais vous laisser. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.